On classe les déchets nucléaires suivant deux critères, leur durée de vie et leur niveau d'activité. Les déchets de très faible activité, TFA, proviennent principalement de la déconstruction des centrales nucléaires, béton, gravat, ferraille. Suivant leur nature, ils sont conditionnés dans des grands sacs ou des fûts et stockés définitivement dans des alvéoles au centre de stockage de Morvilliers dans l'Aube, géré par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Ces alvéoles sont creusées dans une couche d'argile imperméable qui les isole de la nappe phréatique. Les déchets de faible et moyenne activité, FA et MA, sont essentiellement des déchets d'exploitation, des gants, des tenues blanches, des outils, dont la radioactivité aura pratiquement disparu au bout de 300 ans. Leur quantité représente 10 grammes par mégawatt-heure produit, soit 7000 m3 par an. Ils ne renferment que 0,1% de la radioactivité des déchets de la production électronucléaire. Ils sont conditionnés à la centrale dans des fûts métalliques, puis acheminés vers le centre de stockage de Soulaines dans l'Aube, géré par l'ANDRA, où ils sont placés dans des ouvrages en béton. Les déchets de haute activité à vie longue, HAVL. Ce sont les plus radioactifs mais les moins volumineux. 1 g par mégawatt-heure produit, soit 360 m3 par an. 99,9% de la radioactivité des déchets de la production électronucléaire, ils proviennent du traitement du combustible usé. Les assemblages, après avoir passé 3 ans à refroidir dans la piscine du bâtiment combustible de la centrale, sont placés dans des châteaux de plomb et acheminés à l'usine Areva NC de La Hague pour y être retraités et ainsi séparer les matières recyclables des déchets ultimes. Après retraitement, ces déchets ultimes, produits de fission et actinides mineurs, sont vitrifiés, c'est-à-dire fondus dans de la pâte de verre qui est coulée dans des containers en acier, lesquels seront entreposés dans des puits ventilés pendant des décennies afin d'évacuer la chaleur avant de rejoindre un lieu de stockage définitif. Au terme des 15 années de recherche prévues par la loi Bataille de 1991, la loi Programme sur la gestion des matières et déchets radioactifs a été promulguée le 28 juin 2006. Cette loi acte comme solution de référence pour les déchets radioactifs à vie longue de moyenne et haute activité le principe d'un stockage réversible en couche géologique profonde à l'horizon 2025. Outre ce stockage en sous-sol qui pourrait s'effectuer à proximité du laboratoire souterrain de Meuse-Haute-Marne, sont prévus 2 autres axes de recherche, la transmutation et l'entreposage de longue durée.